qua grande accelerazione di Bernardeschi, arriva Dybala, il tiro, la respinta corta, non è finita, Cancelo, rete, ha pareggiato la Juve. Joao Cancelo, 1-1. Fischia l'arbitro, la rincorsa lunga, Ronaldo, rete, Juventus in vantaggio. Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Stylé Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, pour cet épisode 24, nous allons parler de la victoire de la Juventus contre la Lazio, 2-1. Une victoire dans la douleur et avec moi pour l'évoquer, il y a Calo, salut. Mais salut à tous. Et puis il y a Cosimo qui a l'habitude d'écrire tous nos avant-matchs sur le site et on lui souhaite la bienvenue. C'est sa première apparition dans le podcast. Bonjour à tous, salut. Et donc oui, comme je le disais, on va évoquer cette victoire de la Juve contre la Lazio au terme d'un match très difficile. Calo, sur le site, je me suis occupé du résumé et j'ai titré au final braquage à l'italienne parce que je crois qu'on peut dire qu'il y a eu un bel hold-up au final. Ouais. Enfin, je sais pas trop. Écoute, moi, je vais pas te dire que j'ai pas pété les plombs devant mon écran, que j'ai pas eu à un moment envie de torturer des petits animaux devant certains trucs, tu vois. Non, des trucs à critiquer, franchement, il y en a et je vais pas m'en priver, hein, je vais le faire juste après, mais franchement, comme l'a dit Del Piero, quand tu joues aussi mal et qu'à la fin tu gagnes, bah, c'est que t'es vraiment une grande équipe, quoi. Parce que si certains pensent qu'on va dominer tous nos matchs, qu'on va écraser l'adversaire à chaque fois, bah, moi je vous le dis les mecs, vous êtes trompés de club, hein. La Juve, c'est pas Olivier Tom, hein. Ou alors vous faites un groupe avec les 2-3 Juventini Morlan Manto de Twitter, vous savez, ceux qui jouissent comme des fontaines à chaque fois qu'ils peuvent critiquer la Juve, Mandzukic et tout le reste, et cassez pas les couilles, parce que en première mi-temps, ok, on a mal joué. D'ailleurs, notre milieu de terrain était dégueulasse. La Lazio, j'ai regardé un peu les stats, ils ont récupéré 2 fois plus de ballons que nous, ils en ont perdu 2 fois moins. Matuidi a perdu tous ses duels, et encore une fois, c'est à la main, hein, c'est pas mon avis, hein. Le mec, il a perdu 3 ballons, il en a récupéré 0. Il a couru à vite tout le match. On aurait dit un labrador dans un jardin, tu vois, tu lances un ballon, il court n'importe où, n'importe comment. Betancourt, c'est encore un gros bof. Clairement, le mec, il est pas prêt, à part en agressivité, en carton jaune, je veux dire, il est excellent en rien. Et oui, ok, il a du talent, mais moi, il doit me le montrer avec continuité. Cannes, mais c'est quoi ce sous-marinier, quoi? Je veux dire, hier, tu mettais n'importe quel joueur de l'effectif à sa place, mais même Pinzolio compris, il aurait fait mieux, hein. Je veux dire, il a fait des fautes stupides, mais son carton jaune, mon Dieu, mauvais placement, des risques inutiles, son dribble devant notre surface, mais j'avais envie de l'immoler avec de l'essence. Le mec, hier, c'était 0. D'ailleurs, il a tellement été mauvais qu'à la fin du match, Allegri l'a protégé en conférence de presse en disant ouais, non, mais c'est pas de sa faute, c'est moi qui l'ai mal positionné. Alors, c'est cool de ta part, Max, mais je veux dire, c'est pas parce que tu l'as mal positionné qu'il se met à dribbler comme un Teletubbies tout seul devant notre surface, hein. Comme je l'ai dit, on a mal joué. Ok, il y a eu une partie de réussite. Première mi-temps, c'était catastrophique. Mais comme encore une fois l'a dit Del Piero, t'as peut-être des joueurs qui inconsciemment gardent leur force pour le match de l'Atlético. Mais la Lazio, franchement, ils ont vraiment super bien joué le coup. Ils nous ont agressés d'entrée. Ils n'ont pas eu de respect révérentiel. Elle a pris l'avantage, mais de manière méritée. D'ailleurs, c'est étonnant de la part d'Inzaghi, parce que le mec, en Italie, il est connu pour être une petite chatte qui a peur de faire autre chose que de la contre-attaque. Donc, bravo à eux. Mais on panique jamais, quoi. Le truc, c'est que on a joué 20 minutes, on a créé 4 occasions franches. Et des vraies occasions franches, hein. Je veux dire, c'est pas qu'on s'est transformé en Super Saiyan pendant 20 minutes, on a fait une dépense d'énergie incroyable, on a eu de la chatte, tout ça en même moment. Non, c'était calme et avec de la lucidité. Quand on a accéléré, on a fait mal, et ça, franchement, ça m'a impressionné. Alors moi il y a un point sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est évidemment sur le fait que c'est un signe de force malgré tout d'être capable de gagner ces matchs-là. Il y a beaucoup qui se plaignent du résultat, enfin de la façon dont on a joué. Oui, comme je suis d'accord avec toi, il y a des choses qui n'ont pas été, mais d'être capable d'aller chercher ces victoires-là, c'est vraiment quelque chose d'important malgré tout. C'est vrai que c'était un match bizarre, parce que oui, c'est pas la première fois et ça a été un match bizarre quand même parce que pendant les 20 premières minutes, il y a eu ce pressing haut et agressif de la Lazio et je me suis dit OK, ils attaquent le match très fort, ils essayent de nous agresser, c'est ce que la plupart des équipes essayent de faire quand ils veulent jouer contre nous et je me suis dit ça va passer. Et au final, ils tiennent pratiquement une mi-temps comme ça. La mi-temps, tu te dis bon bah Allegri va les rebouger, ils vont se remobiliser, ils vont revenir avec
de meilleures intentions, et c'est limite pire encore au début de la seconde période, et c'est finalement les changements d'Allegri qui vont aider à remettre l'équipe dans le bon sens. Mais c'est vrai que ça a été long à se décider, et je crois que le vrai tournant de la rencontre, c'est l'occasion énorme d'Immobilier qu'il envoie dans le ciel alors qu'il est tout seul contre Chesney. Et je crois que là, en fait, il y a vraiment une volte-face aussi du côté de la Lazio. Ils se sont dit, putain, on a dominé tout le match, on a eu nos occasions, et là, en fait, on est peut-être en train de laisser filer le match. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé, parce que derrière, on égalise et on prend l'avantage. Et comme tu le dis, on aurait pu marquer plus, parce que il y a cette occasion de Cancelo qui part complètement seul et qui veut la donner à Bernardeschi. Et là, il est beaucoup trop altruiste pour le coup. Cosimo, quel a été toi ton sentiment devant ce match-là? Est-ce que tu as senti qu'on allait le laisser filer, ou est-ce que tu t'es dit c'est obligé, il va y avoir une réaction? Alors, tout d'abord, moi, je pensais qu'on devait le laisser filer celui-là, pour une simple et bonne raison que, comme tu as pu dire tout à l'heure, j'écris souvent les avant-matchs, donc la plupart du temps, et je commence à dire que on fait à peu près de suffisance. Ça veut dire qu'on est en train quand même des fois de gagner, on gagne à 30%, et c'est très bien, mais on gagne à 30% en étant quand même assez dominateur certains matchs. Je veux dire, même les matchs contre l'Inter ou quoi que ce soit, je veux dire, on n'a pas été spécialement bon, mais on savait qu'on était au-dessus. Sauf que, comme il l'a dit Carlo tout à l'heure, on est la Juve, et il y en a qui pensent qu'on va mettre des 9-0 tout le temps, qu'on est le Paris Saint-Germain. Le problème, c'est qu'on n'est jamais comme ça, sauf que cette fois-ci, on a une équipe qui a vraiment voulu jouer contre nous. Et honnêtement, on fait une très très mauvaise première mi-temps. Mais il faut dire quand même que la Lazio a déjà très bien entamé le match pendant 45 minutes, voire même peut-être même un peu plus. Et moi, j'avais prédit deux scénarios. Soit ça se passait comme le match aller, ou alors on aurait gagné sans forcer, parce que la Lazio n'aurait jamais pu gagner contre un gros, vu qu'ils n'arrivent pas depuis je sais pas combien d'années. Mais je pensais surtout à me dire, bon, la Lazio, ils gagnent contre personne, donc ils vont forcément vouloir jouer à un moment donné. Ils sont chez eux, puis au final, Lazio, les seuls gros à qui ils ont pris des points l'année dernière, c'était nous, par exemple. Ils avaient gagné chez nous, etc. Donc je me suis dit que de toute manière, ils allaient. On a toujours du mal contre Inzaghi dans les débuts de match, ou on a toujours du mal dans ces matchs-là. Et moi, je pensais qu'on allait le laisser filer, et surtout que il fallait qu'on le laisse filer, parce que j'ai l'impression que tant qu'on perd pas, l'équipe va jamais se réveiller en termes de mentalité. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs, comme il a dit Allegri d'ailleurs, comme quoi, il y a des joueurs qui sont bien reposés, donc ils joueront mercredi ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a l'impression des fois qu'ils font preuve de suffisance, et c'est un peu dommage. Et donc le milieu de terrain a tout à fait pris l'eau, Pjanic n'était pas là. Et en fait, si on a gagné le match, il faut remercier trois personnes. Déjà, il faut remercier Immobilier, le fait de louper le break, mais lamentablement parce qu'il est quand même tout seul, je sais pas comment il faut pas être au-dessus. Faut remercier Lulic, le fait qu'il soit quand même très très idiot de faire des fautes, mais bon, je pense que ça vaut de toutes les fautes qu'il a fait et où il a pas eu des rouges et des jaunes dans les matchs d'avant. Et il faut remercier Cancelo d'être un être incroyable, je pense, parce que bon, même faire la passe au Bernardeschi, je pense que personne l'aurait faite. Même lui, il a voulu la faire alors qu'il aurait pu tuer le match, sortir un doublé et sortir d'un match exceptionnel. Et comme l'a dit Kalou tout à l'heure, en fait, on ne meurt jamais. Ça veut dire que Allegri, il a cette faculté à des fois nous sortir des compositions, on comprend pas et à se tromper. Mais en fait, il a cette capacité à se tromper. C'est-à-dire que derrière, il a une vision du match, une lecture du match qui est superbe. Il fait rentrer Bernardeschi, Douglas Costa est pas bon, mais vraiment pas bon. Bernardeschi rentre, ça fait la différence. Il rentre Cancelo à droite, j'adore Deschio, mais il y a un monde d'écart entre eux, c'est pas le même sport quand ils jouent tous les deux. Il fait la différence. Et c'est là où c'est vraiment impressionnant. Je veux dire, quand le milieu prend l'eau et qu'il joue à 3, alors qu'on joue toujours à 3, il a trouvé ses erreurs, Pjanic n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet un milieu à 2, il joue en 4-2-3-1, et je trouve ça extraordinaire, en fait. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on est vraiment intouchable. Et au final, je suis très content, parce que moi qui pensais qu'on devait lâcher le match, pour qu'on se remette un peu les choses en place et un peu les idées en place, et ben au final je me dis que peut-être que ça les a réveillés de faire ce genre de match et de se dire qu'à un moment donné il fallait quand même qu'on joue et que des équipes comme ça, on va affronter. Et bizarrement la Lazio c'est peut-être l'équipe qui ressemble le plus à Atletico, je dis ça comme ça, voilà. Eh oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là, évidemment, parce que dans moins d'un mois, il y a ce match contre Atletico, et évidemment, on y est tous focalisés maintenant, et je pense que l'équipe, elle doit commencer à y penser. Et notamment, un point de réflexion qu'il y a aujourd'hui, comme vous l'avez tous les deux dit, c'est que le milieu a pris l'eau. Alors Pjanic, c'est pas une blessure sérieuse, je pense qu'il sera vite de retour, mais est-ce que t'es inquiet, Kalou, par exemple, quand t'as l'état du milieu de terrain avant ce match, en vue du match en tout cas contre Atletico? Ah mais totalement, c'est faible, hein. Franchement c'est faible. C'est faible d'autant plus que Pjanic, même s'il revient, il est plus
il est plus aussi fort que l'année dernière, quoi, depuis qu'il a signé son nouveau contrat. Alors moi, je sais pas si c'est un truc mental, qu'il s'est un peu, il dort un peu sur ses lauriers parce que il a vu qu'il était très désiré cet été et que la Juve a fait beaucoup d'efforts pour le faire signer en augmentant son contrat, ou alors, je sais pas c'est quoi, mais il faut qu'il se réveille, le mec, hein, parce que la lumière, si elle vient pas de lui, on est mort, hein, on est cuit, hein. En Super Coupe d'Italie, heureusement qu'il a eu un petit éclair de génie, qu'il a fait la passe magnifique à Ronaldo, parce que sinon, Super Coupe d'Italie aussi, on l'avait dans le huc, quoi. Donc, non, il faut absolument qu'il se réveille. Si lui se réveille, bien, on peut arriver très loin, mais si lui se réveille pas, il y a personne qui va prendre la main, hein, parce que les autres sont pas prêts. Du coup, la solution, est-ce que c'est pas de réduire l'impact du milieu de terrain en faisant ce qu'Allegri a fait dans ce match-là, en passant à 2 et en mettant des ailes très fortes, en fait? Totalement. Si tu passes à 2, tu fais jouer Dybala en 10, relayeur, en 10 qui joue dans la profondeur, et non pas en attaquant adjoint, oui, non, c'est la seule solution. C'est soit Pjanic, soit ce que tu viens de dire, le 4-2-3-1. Voilà. C'est les deux solutions. Cosimo, si le match contre Atlético se jouait mercredi, par exemple, tu partirais sur quel milieu? Déjà, si Pjanic n'est pas là, c'est vrai que le 4-2-3-1 semble un peu mieux, surtout que on a des ailiers qui sont plutôt bons. Et puis quand Allegri nous dit en conférence de presse qu'il avait jamais pensé à mettre Cancelo milieu droit, je le crois absolument pas. Donc déjà ça c'est assez drôle, et il a joué milieu droit une seule fois, comme si le magicien était oh merci de me donner une idée, mais c'est pas vrai. On voit que ça marche très très bien vu qu'il a un talent offensif qui est quand même incroyable. Mais surtout, ce qui me dérange le plus dans ce milieu, c'est même pas le fait que Pjanic soit pas là, ou que même s'il soit pas forcément au top de sa forme comme la saison d'avant, ils sont un peu en dessous. Ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai l'impression qu'on a toujours des joueurs qui sont irréguliers par rapport à d'autres. Je vais dire Douglas Costa, il nous sort une bonne performance une fois sur 3. C'est assez énervant pour un joueur sur qui l'année dernière on comptait beaucoup quand il faisait des entrées de match. Donc j'ai l'impression que Douglas Costa est en train de devenir un peu ce que Cuadrado devenait aussi à un moment donné. C'était le joueur qu'il fallait absolument pas faire jouer titulaire, mais il fallait faire jouer remplaçant. Ce genre de choses. Et au milieu de terrain, Bentancur, moi j'aime beaucoup Bentancur, je suis un grand fan, mais par exemple, je veux dire, Emre Can et Bentancur, ils font des matchs des fois qui sont un peu, il y en a un qui est bon et l'autre non, et inversement. Et c'est dommage. En fait, j'ai l'impression qu'au milieu de terrain, on n'arrive pas à avoir une cohésion à chaque fois de joueurs bons en même temps. Donc oui, si le match de mercredi c'est l'Atlético, j'ai un peu peur parce que je me dis que il aurait fallu se réveiller peut-être un peu avant, et j'ai l'impression que les joueurs sont jamais bons en même temps. Et ça, c'est un vrai problème. J'ai l'impression que on joue surtout, j'ai l'impression, sur des points individuels, comme a dit Calo tout à l'heure, la Super Coupe, on l'a pas forcé, il a fallu que Pjanic sorte un éclair de génie, Ronaldo met sa tête, c'est fini. Et c'est là où c'est fou. C'est qu'on se dit que ça serait bien quand même que, à un moment donné, tous les joueurs sont à peu près quand même à un bon niveau, qu'il y en ait un ou deux qui soient pas au niveau, c'est normal, mais j'ai l'impression que c'est quand même moitié-moitié, ça divise l'équipe à chaque fois. Et c'est un vrai problème. Disons que c'est surtout une question de rôle, quoi, parce que Pjanic, on n'a pas de remplaçant, hein. Ou c'est Exactement. soit lui, ou soit personne à son poste, et on doit changer de module, hein. C'est un truc de fou, quoi. Mais c'est vrai que Allegri a dit ça hier, et j'étais un peu étonné parce que Bentancur, on avait joué toute la Coupe du Monde en numéro 6 devant la défense comme ça. Alors, pas dans le distributeur de ballon, mais il était quand même solide à ce poste-là. Donc quand Allegri devant la presse hier dit on n'a aucun joueur pour jouer à la place de Pjanic, ça me surprend un peu. Non, tu viens de le dire justement. Jouer devant la défense, il y a 200 rôles devant la défense, hein. Il y a le milieu défensif coupeur de jambes, il y a le créateur, il y a le régiste, il y en a 200 rôles différents. Et lui, le mec, il dépasse en profondeur, c'est pas son truc, quoi. Je te dis pas une passe à 15-20 mètres, c'est pas ça, mais tu vois, un truc genre à la Pirlo avec un GPS à la place des pieds, non, Bentancur ne sait pas encore le faire. Il est encore jeune, il pourra peut-être le faire plus tard, mais moi, de toute façon, je le vois pas dans ce poste-là, hein. Moi, pour moi, c'est une mezzala, hein. Moi, pour moi, c'est un mec qui doit être, comment ils appellent ça, les Anglais, un box, quoi. Il doit aller partout, il doit courir, il doit récupérer les ballons. D'ailleurs, il est très agressif, ce qui peut être une qualité, parfois un défaut, mais voilà, quoi. Non, notre problème, c'est vraiment Pjanic. Le mec, notre milieu de terrain est basé sur lui, sinon il faut changer de module, et tu changes de module, et alors là, tu changes de problème, parce que t'es tout basé sur Dybala. Parce que si Dybala est pas là en 10, on fait jouer qui? Bernardeschi, peut-être, mais on l'a pas encore testé. Faut voir. Alors, il y a eu le problème du milieu, et puis il y a un autre problème qui vient s'ajouter à ça, c'est la blessure de Bonucci. Entorse à la cheville, on parle d'une absence d'un mois. Alors, la Juve ne communique pas, en tout cas sur un délai officiel. L'idée, c'est de tout faire pour qu'il puisse participer au match aller contre l'Atlético Madrid, mais ça paraît déjà mal parti. Cosimo, est-ce que tu fais confiance à Rugani pour remplacer Bonucci, ou est-ce que tu crois qu'il faudrait même lancer Caceres pour avoir le vice et l'agressivité qu'il faudra contre l'Atlético? Alors lancer Caceres, je sais pas, mais en tant que Uruguayen, peut-être qu'il y a la solution pour
battre les Uruguayens de l'équipe d'en face, Godin ou même Griezmann apparemment. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est que moi je suis pas du tout un défenseur de Bonucci. J'ai tendance à le détester plus qu'autre chose, car oui, il crée des passes, etc. Mais je trouve qu'il fait beaucoup trop d'erreurs. Le seul souci, merci. Mais le seul souci, c'est surtout le côté que Bonucci, c'est un joueur qui est très important parce que je trouve que c'est un super défenseur de complément à Chiellini. J'ai toujours l'impression que les meilleures charnières qui ont toujours existé ou qui ont fait leur légende sont toujours des charnières qui ont toujours pu réussir à avoir son complément. C'est-à-dire que Chiellini, qui est un joueur tout aussi fort, etc., c'est vrai que même si je trouve qu'il s'est énormément amélioré dans sa qualité de relance, on peut dire que Bonucci va faire des relances que Chiellini ne fera pas ou fera très peu, et ça c'est normal. Et je trouve que c'est un très bon complément aux deux. Le problème en fait dans cette histoire, c'est que Rugani, moi je crois en Rugani, mais le problème c'est que je pense que c'est peut-être un poil tard pour se dire qu'on va croire en lui, sachant qu'en plus Benassa va partir. Et donc je me dis que j'espère qu'il sera prêt s'il doit jouer, sachant qu'il a beaucoup de chances de jouer. Et même si je pense que Rugani est un très bon défenseur de complément, comme avec Chiellini, comme pour l'être Bonucci, je vois pas Rugani par exemple faire une passe, faire une transversale comme le... Maintenant défensivement c'est pareil. J'aime pas Bonucci du tout pour ses erreurs défensives. Rugani je l'aime bien, il fait un match plutôt bien hier par exemple. Mais la faute qu'il fait à la dernière seconde, heureusement que Milinkovic-Savic il doit être tué l'année prochaine et rater son coup franc, parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc à ce moment-là, tu te dis que lui aussi peut nous coûter des erreurs. Donc au final, Bonucci ou Rugani, je me dis que j'aime beaucoup Rugani, j'aimerais qu'il soit développé, mais au final, en termes d'erreurs, je pense qu'ils se valent, et offensivement, je pense que Bonucci est peut-être un peu meilleur, et c'est ça qui me dérange, c'est que peut-être qu'on va avoir un souci à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, Rugani, il a eu un parcours laborieux à la Juve. Là, c'est peut-être vraiment, je pense que Bonucci reprendra sa place quand il reviendra, mais c'est peut-être son moment, c'est peut-être sa chance pour montrer vraiment ce qu'il a dans le ventre, parce qu'au final, après toutes ces années, on sait plus trop où on en est avec lui. Il est obligé de toute manière. Il est obligé de faire quelque chose. Maintenant que à partir du moment où Benassa est parti, j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour Rugani. C'est-à-dire que, Benassa il part, mais de toute manière, il ne jouait pas du tout. Il a quasiment jamais joué. À part le match contre la Roma, j'ai même aucun souvenir de l'avoir vu jouer cette saison. Donc, c'est quand même bien de se dire que, 1, 2, on a Chiellini, Bonucci, derrière on a Rugani en 3 et Caceres en 4, et en plus Caceres, il va accepter. Il est là pour 6 mois, peut-être 1 an et demi, j'espère pas, mais je veux dire, il est là pour être le 4e. Et c'est vachement bien de se dire qu'en fait, Rugani, au moins, il sait que c'est le numéro 3. Et c'est vrai qu'avec Benasser, on a toujours cette question de dire, est-ce qu'il est numéro 3, est-ce qu'il est numéro 4? Barzagli est blessé, et on a vu, il jouera sa dernière saison, donc c'est facile de se dire que là, il est numéro 3. Et s'il veut montrer sa chance, c'est maintenant. Et je compte sur lui. Moi, je pense qu'il a énormément de talent, mais j'espère vraiment qu'il va le montrer. De toute façon, il pourra le montrer que en jouant. Et c'est pas en faisant un match là où il va se louper qu'il faudra lui tirer dessus dès qu'il fera un mauvais match, parce que là, à mon avis, il risque de jouer tous les matchs, donc jusqu'à l'aller contre l'Atlético, donc à lui de montrer qu'il a sa place, et je pense qu'il en est capable de le faire. Il y aura certainement un petit peu de temps de jeu pour Caceres aussi, j'imagine, au moins pour le mettre dans le bassin. Calo, quel est ton avis toi sur ces problèmes de défense? Des problèmes de défense, pour moi c'est beaucoup dire, parce que Bonucci blessé. Ok, mais pour les petits chats de Twitter, arrêtez de paniquer les filles. Ça va, on a un effectif de 24 joueurs, tous nos postes sont doublés, on a même un défenseur central de plus en tant que Barzagli. Bonucci sera absent au pire pour le match aller, donc après il va revenir et Rugani va faire le taf. Faut arrêter quoi. Rugani, moi hier, il m'a prouvé vraiment qu'il a un grand talent le mec. Le mec de tête, il était monstrueux. Il a raté aucun ballon aérien. Toutes ses relances ont été super propres. Il a perdu... si, il y en a quand même une qui prolonge pour Immobilier qui se retrouve tout seul. Oui, mais je veux dire, à un moment... Après, c'est lui qui fait le sauvetage, mais là, pour le coup, il a quand même fait une erreur digne de Bonucci, un peu sur... Oui, mais j'allais en venir, parce qu'il faut aussi prendre en compte que le mec, il a 24 ans, il a fait ça il y a 5 mois, le 24 ans. Je veux dire, un défenseur central, ça fonctionne à l'expérience. Des petites erreurs, il y en aura toujours. Mais des grosses, énormes erreurs, je veux dire, on dit, là, franchement, c'est à 100% de sa faute. Moi, je m'en souviens beaucoup plus des bourdes de Bonucci et de Benatia que ceux de Rugani, quoi, même s'il a joué moins. Il y a contre Bologne l'année passée, il avait fait une connerie, mais voilà, quoi. Puis on a regardé au ralenti, il y avait pas penalty, quoi. Donc, niveau relance, il a été propre. Il a perdu aucun ballon hier, encore une fois, stat à la main. Je vous donne le lien si vous voulez. Son sauvetage sur la ligne, ça a l'air de rien, mais il faut beaucoup de sang-froid. C'est pas sûr que le chaton d'Atlas, au même âge, il aurait eu le même sang-froid. Alors, hors match d'hier, si on fait un discours un peu plus général, moi je trouve que le mec il est beaucoup trop sous-estimé. Il joue pas beaucoup parce que devant lui il a des monstres. C'est pas qu'il joue pas beaucoup parce qu'il est mauvais, c'est juste que devant lui il a des tops mondiales. Personnellement, il me déçoit rarement.
c'est un grand professionnel, le mec il reste sur le banc, il ferme sa gueule. Je dis regardez ailleurs comment ça se passe. Hein. Regardez à Chelsea, ils ont un jeune qui a plus ou moins le même âge que Rougani, il s'appelle Christiansen. Au milieu d'un match, il a fait un drama, il est parti à la mi-temps parce qu'il a vu qu'il allait pas rentrer. Je veux dire des jeunes professionnels qui que je veux dire ils s'entraînent, ils font tout bien. Ils font, pour moi c'est et vraiment et le plus important de tout, c'est que le club y croit fortement, quoi. Que ce soit Allegri ou la société. Je veux dire, au point qu'on a refusé quoi, 40 millions cet été pour lui? 30 millions? Je sais plus, c'est Chelsea qui avait offert ça. Alors que pour faire partir Caldara, on l'en fait partir sans aucun problème, ça. Et pour moi, je suis désolé, quand la société donne autant de confiance à un joueur, ça veut dire quelque chose. Moi, j'ai confiance en nos dirigeants. Donc, comme a dit Cosimo, le départ du fugitif marocain, j'espère que ça va être un déclic pour lui. Comme la blessure de Marquisio a été un déclic pour Pogba. Et oui, il va faire une ou deux petites erreurs. Ça arrivera, ça a encore arrivé. Mais franchement, pour moi, il a du talent. Et à un moment, il faut quand même le lancer. On peut pas le faire jouer toujours contre Kiev et contre Bologne. À un moment, il doit être là dans un gros match. Pas le choix. Et un mot sur le retour de Caceres? Ben moi, je suis très content. Je suis très content parce que le mec, il va être soit 4e, soit 5e défenseur. Parce qu'il faut pas oublier que Barzagli est pas décédé. Hein, il est toujours là. Et il reviendra aussi pour mi-février, je pense. Donc le mec il connaît déjà la maison. Il faut savoir que il y a des automatismes à gagner. C'est dans tous les postes. Hein. Pour les attaquants c'est pareil, mais chez les défenseurs c'est encore plus pointu pour jouer le hors-jeu, pour jouer les placements, tout ça. Il y a des automatismes. Et lui, ben à moins qu'il soit totalement amnésique, il a déjà joué avec que ça soit avec Chiellini, avec Barzagli et avec Bonucci. Donc il doit quand même s'en rappeler un minimum. Il est content d'être là et avoir un joueur qui est là et qui est heureux d'être là et qui fout pas la merde dans le vestiaire, c'est super important. Puis le mec, apparemment, on l'achète pas. Je crois que c'est un prêt pendant 6 mois ou quelque chose comme ça, avec option d'achat, etc., etc. Moi, je suis très content de son retour. Et puis, qu'est-ce qu'on a reproché à Caceres? Ben, on a reproché que le mec, niveau professionnalisme, ben, c'est un peu une tête brûlée, quoi. Je veux dire, il va revenir bourré d'une boîte, il va mettre sa voiture contre un mur, voilà. Mais dans le jeu, franchement, qu'est-ce qu'on a reproché? Moi, j'ai toujours aimé ce joueur, donc voilà. Bon, pour vraiment conclure sur ce match, en quelques mots, je vous propose, comme on a l'habitude de le faire, de donner un peu votre top et votre flop. Moi, je vais commencer. Du coup, top, ce serait évidemment facile de dire Cancelo ou même Bernardeschi, mais souligner quand même le gros match que fait Chesney. Parce que il se fait pilonner quand même pendant une grosse partie du match, il sort de beaux arrêts, il y en a une qui voit pas partir, qu'il arrive à sortir en fin de première période, très solide, et au final le seul but qu'il se prend c'est un but contre son camp de Chan, qui a été catastrophique aussi, mais flop, j'ai quand même évoqué Douglas Costa parce que ça commence à m'agacer. Le joueur il est super fort contre le Chievo la semaine dernière. Là, c'est un match dans lequel il doit faire la différence parce que il a des opportunités de contre malgré tout. Il peut utiliser sa vitesse et il fait systématiquement le mauvais choix. Et il est pas combatif en plus. Il est pas capable de se battre dans ce genre de match-là. Donc, il a une place à gagner en ce moment avec la blessure de Mandzukic. Il en profite pas du tout, je pense qu'il perd même des points et j'ai l'impression que c'est un joueur en fait comme l'a dit Cosimo tout à l'heure qui pourra jamais être titulaire et qui sera systématiquement le joker de luxe parce qu'il est pas capable de s'imposer une bonne fois pour toutes. Cosimo, je te laisse nous donner ton top et ton flop. Alors, je voulais prendre le même top et le même flop, mais je prendrai pas du coup, je prendrai d'autres joueurs. Pour le top, je vais prendre Ronaldo. Alors, il faut savoir un truc, c'est que j'aurais pu aussi prendre du coup Cancelo ou bien Chesney comme je voulais prendre. Je prends Ronaldo. Il faut savoir que moi, je suis pas du tout un défenseur de Ronaldo. Je suis très pessimiste encore un petit peu aujourd'hui. Mais hier, il y a un truc qui m'a impressionné, c'est que personnellement, connaissant un peu le joueur, comment il est. Sur le premier but de Cancelo, il aurait très bien pu la toucher, etc., la mettre dedans. Alors, il était pas, mais on sait très bien comment ça aurait pu se passer, VAR, pas VAR, les polémiques, le stade. Il aurait très bien pu avoir un jeu bête parce qu'il aurait fait le ballon et Cancelo était très bien placé. Et sur le deuxième but, je trouve qu'il fait une super passe sur Bernardeschi, qui amène après le penalty sur Cancelo et même le penalty, enfin, il doute pas, etc., mais Ronaldo a toujours été bon sur penalty. Mais je trouve que c'est vraiment bon de le souligner parce que on parlera pas du match de Ronaldo hier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas marqué. Mais au final, je trouve que justement, c'est là où Ronaldo, moi, dans les peu de matchs du Real que j'avais vu les années d'avant, où il change, c'est que même quand il était dans le jeu, il arrive à apporter sa touche décisive. Et là, il était à l'avant-dernière passe. Et on en parlera peut-être pas, mais je trouve que c'est hyper important parce que quand un joueur ne marque pas,
comme Ronaldo, souvent on n'en parle pas. Et là, je trouvais qu'il avait été vraiment bon, que c'est pour les peu de ballons qu'il avait exploités, il les a exploités comme il pouvait, et c'était pas trop mal. Et que contrairement au match contre le Chievo où il avait été horrible, on avait quand même gagné 3-0. Bah là, cette fois-ci, il est décisif, sans marquer, sans même faire de pas décisif. Ça sera pas sur les stats. Il a marqué le penalty. Voilà, sans marquer dans le jeu. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vrai qu'il a marqué le penalty. Et surtout, quand les gens pensent que voilà, Ronaldo, comme s'il allait douter, etc. Je suis pas fan de lui, mais il faut dire ce qu'il est. Mentalement, il y a rien à dire. Il allait mettre la balle sous la barre, aucun problème. Il fait gagner le match, y a pas de souci. Et je pense qu'il faut vraiment en parler de ça, parce que on parlera que de ça. Et je veux dire, ses haters diront qu'il a marqué que des penalties. Les gens qui l'adorent vont dire qu'il est incroyable parce qu'il a mis des buts. Là, il en a marqué un sur penalty. Mais dans le jeu, il est important aussi. Il se procure un peu les occasions. Et moi, je trouve que c'est vachement bien pour ça. Et pour le flop, je vais quand même donner Douglas Costa. Et je vais juste ajouter un petit truc à ce que t'as dit. À un moment donné, c'est en fin de première mi-temps, je dis pas de bêtises. Il est tout seul au centre. Il peut faire une passe ou accélérer, et il cherche à faire un sombrero sur l'adversaire, et l'adversaire lui prend le ballon. Je crois que c'est Parolo. Et ben moi je trouve que c'était symptomatique du joueur. Il y arrive pas. Tous ces types de joueurs qui n'y arrivent pas, alors que techniquement ils sont au-dessus, je sais pas pourquoi, ils s'entêtent à faire des dribbles, alors que s'il faisait une passe ou une accélération pour débloquer le jeu, il aurait tellement gagné x10 dans mon appréciation de son match. C'est vraiment dommage, et je trouve que c'est symptomatique de ça. Ça veut dire qu'il a voulu tenter, il n'y arrivait pas, alors il a forcé à vouloir dribbler, il n'y arrivait pas du tout. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, et comme tu as redit aussi en étant d'accord, que j'ai l'impression qu'il sera que remplaçant, parce que titulaire, il a vraiment du mal. Donc voilà. En tout cas, tu fais très bien de souligner ce que tu as dit sur Cristiano Ronaldo, et c'est vrai qu'il a raté en plus un penalty contre le Chievo la semaine dernière, et qu'on voit des gens qui s'imaginaient déjà il va douter, il va rater, et ben non, ce joueur-là, il a une confiance inébranlable et il envoie un pétard juste sous la barre, alors que je pense que 3 joueurs sur 10 l'auraient déjà envoyé dans le ciel, et lui par contre confiance totale, maîtrise totale, donc bravo. Calo, je te laisse conclure avec le top et le flop. Mon top, je vais mettre Cancelo parce qu'on peut pas. On peut pas dire le contraire, quoi. Le mec, il rentre, voilà, il explose tout, il est juste incroyable. On peut le faire jouer défenseur, on peut le faire jouer ailier, on peut le faire jouer n'importe où, à gauche, à droite, il est juste exceptionnel. Et je sais pas si c'est un état de grâce constant ou c'est juste lui qui est juste trop fort. Et l'Inter, encore une fois, il a de la merde dans les yeux, ils l'ont pas vu. Et c'est très cool pour nous. Ça sera pas la première fois dans l'histoire, donc ça c'est cool. Et en flop, moi, Cannes, ça serait vraiment trop tiré sur l'ambulance. Je veux dire, là, il est déjà à terre. C'est comme frapper un mec à terre, je le fais pas. Donc Matuidi, c'était juste catastrophique, mec. Et Matuidi, c'est pas Pjanic, parce que Pjanic, le mec, il fait un match de merde, il va te faire une passe millimétrée à la dernière seconde, il a sauvé son match. Matuidi, il fait un match de merde, quoi, parce que les passes millimétrées, c'est pas les faire. Donc, j'espère qu'il va se réveiller, parce que là, c'était vraiment de la merde. J'espère que c'est pas le départ de son pote Benatia qui l'affecte moralement. Juste un petit mot pour Douglas Costa. Douglas Costa, c'est pas nouveau, Le mec, c'est un dynamiteur, c'est un mec qui base tout son jeu sur sa vitesse et son dribble, et il doit rentrer en cours de jeu quand les défenseurs adverses sont fatigués, quand les joueurs adverses sont frais. Il a beaucoup moins d'impact, il arrive beaucoup moins bien à les passer, et ça ne passe pas. Avec le Brésil, c'est un dynamiteur, il rentre tout le temps vers la 60e minute. Avec le Bayern de Munich, c'était plus ou moins pareil. Là, la Juve, il le fait tout le temps. Là, c'est parce qu'il faut un minimum de rotation, et parce que les joueurs, on peut pas faire toujours jouer les mêmes. Mais voilà, non, c'est un joueur qui te casse le match. Je veux dire, s'il rentre, tu le fais rentrer à la 75e minute d'un match de Coupe des Champions, parce que c'est 0-0, il va te faire gagner le match, à lui tout seul. Il va arriver complètement frais, il va prendre tout le monde de vitesse, ouais, non. Mais pas en début de match, quoi. Moi, c'est pas un joueur de début de match. Et ça, il faut en prendre en compte. Voilà. Allez, pour conclure, comme on le fait chaque semaine, on va dire un petit mot sur cette journée de Serie A, et je vais commencer parce que alors ça a été une journée spectaculaire, tout le monde s'est enflammé, il y a eu des gros scores effectivement, Sassuolo qui a gagné 3-0, la Sampdoria a gagné 4-0, il y a eu 4-3 pour la Fiorentina contre le Chievo, 4-0 au Frosinone contre Bologne, 3-3 à Atalanta-Roma, 3-2 pour la Spal contre Parme. Alors tout le monde dit c'est génial, il y a plein de buts en Serie A. Moi, si j'ai envie de voir plein de buts comme ça, je vais regarder la Bundesliga, mais quand je regarde la Serie A, j'ai quand même une certaine attente au niveau défensif. Et je trouve ça très inquiétant quand même de voir justement des défenses complètement absentes. Je crois que ce qui a fait la force de l'Italie, ça c'est un classique, mais c'est quand même sa rigueur et sa solidité défensive. Et pour moi, c'est pas du tout un bon signe pour notre nation au niveau footballistique de voir des scores fluff comme ça. Et j'ai pas envie de m'en réjouir en tout cas, parce que je trouve qu'au contraire c'est très inquiétant. Et je vous invite à me donner votre avis là-dessus également, parce que peut-être que vous ça vous plaît, mais moi en tout cas je trouve pas ça très très excitant. Moi, j'ai un avis là-dessus, dans le sens que je suis d'accord sur le fait qu'il y ait trop de buts, des fois, ça donne des symptômes défensifs pour les équipes, mais ça dépend pour quelle équipe. Par exemple, la Roma qui se fait remonter 3 buts,
je trouve ça impressionnant. C'est-à-dire que c'est quand même, je crois, la 5e fois cette saison qu'ils se font remonter alors qu'ils mènent au moins de 2-0, quelque chose comme ça. Donc je trouve ça beaucoup trop quand même pour une équipe qui veut viser avec des champions et qui va avoir du mal à rentrer dans la 4e place qui est si chère pour beaucoup d'équipes. Mais quand je vois par exemple Chievo Fiorentina, je pensais m'affliger un match pas top et au final c'était très bien parce qu'en fait le Chievo n'a jamais rien lâché et pour un dernier j'ai trouvé ça bien. Donc ça dépend des matchs, mais je suis assez d'accord dans le sens que j'ai l'impression qu'on sait plus trop défendre en Italie et que on essaye vraiment de pratiquer du beau jeu, ce qui est bien. Mais du beau jeu c'est bien, il faut pas faire n'importe quoi. Et de toute manière le beau jeu c'est un peu subjectif. Un jeu de passe c'est très bien, on essaie de l'appliquer, mais c'est vrai qu'on a plus cette rigueur défensive dans toutes les équipes. Je te rejoins assez là-dessus. Bon, ben moi je suis pas du tout d'accord avec vous les mecs, hein, pour 2 raisons. La première, c'est que ça, tu l'as dit juste avant, c'est que bah il y a vraiment une fracture entre les équipes de bas de tableau et de haut de tableau, et t'as les équipes de bas de tableau qui prennent des buts à la pelle, quoi, et t'as la Rome un peu aussi. Mais si tu regardes la Juve, si tu regardes l'Inter, c'est très solide défensivement, ils prennent très peu de buts, hein. Donc l'élite, je veux dire la défense reste toujours là, l'école italienne est toujours là. Et aussi parce que dans les années 90, moi j'ai connu des périodes où il y avait des pellets de buts, hein. Je me souviens encore un Milan magnifique qui mettait 7-0 à Bari, ils avaient été gagnés, t'avais la Fiorentina qui avait battu le Milan 4-1, t'avais la Lazio de Karl-Heinz Riedel, ils avaient fait 2-3 à Turin contre la Juve. T'avais vraiment beaucoup de buts, hein, dans cette période-là, t'avais des joueurs de grande classe partout et t'avais vraiment beaucoup de buts. Donc enfin non, pour moi c'est pas voilà. Je suis pas trop d'accord avec toi. Cette semaine, il y aura un match de Coppa Italia, c'est un quart de finale contre l'Atalanta. L'Atalanta, c'est la meilleure attaque du championnat. On avait eu un match aller en championnat très disputé qui s'était terminé par un 2 partout. Juste en quelques mots pour terminer, ça va être un match très plaisant, je pense, et pas facile. Ah ben plaisant, je sais pas, mais moi j'ai pas peur de l'Atalanta. Je pense qu'on va les battre au mental, hein, parce que eux déjà, faut pas, enfin ils ont quelques joueurs d'expérience, hein. Gomez qui est toujours aussi fort, jamais compris pourquoi il a pas été dans un grand club, ce mec. Il est vraiment monstrueux, quoi. Ils ont quelques joueurs d'expérience, mais ils ont beaucoup de joueurs jeunes et qui risquent de se faire un peu pipi dessus en voyant nos joueurs dans le tunnel juste avant de rentrer dans le terrain. Et comme l'avait dit Ibrahimovic à l'époque, bah déjà à ce moment-là on a gagné le match. Donc je pense qu'on va le gagner. Bon, maintenant, évidemment, on peut toujours avoir une surprise. En tout cas, l'Atalanta, pour moi, c'est vraiment une bonne surprise. Parce que la première bonne saison de Gasperini, on se dit, bah oui, il a de la chatte. La deuxième bonne saison, on dit, bah oui, il a des bons joueurs. Et là, on a beau lui changer les joueurs, on a beau lui changer tout ce que tu veux, lui vendre toute l'équipe tous les ans, bah il fait de mieux en mieux. Et il est sorti de Coupe d'Europe, mais la tête haute, mais très haute. Je veux dire, en pratiquant un jeu magnifique, tous les matchs, qu'on l'Inter, mais ils ont fait l'amour à l'Inter, mais c'était même indécent, quoi. Je veux dire, s'il y a des enfants qui regardaient, il fallait changer la chaîne. Vraiment, moi, l'Atalanta, c'est mon coup de cœur de la saison. D'ailleurs, dans mon top d'aujourd'hui, je mets l'Atalanta en numéro 1, voilà. Non, c'est une équipe très agréable à regarder, et oui, j'ai dit meilleure attaque du championnat, et t'as cité Gomez, je suis fan de ce joueur-là. Il y a aussi Duvan Zapata qui est en feu en ce moment. Cosimo, est-ce que tu veux te risquer un pronostic pour ce match? Alors pour ce match-là, je dirais que on va gagner 2-1. Pour la simple et bonne raison que l'Atalanta, ils vont jamais rien lâcher, il a jamais rien contre nous. De toute manière, ça va ressembler énormément au match qu'on a fait en décembre contre eux, et ça va être très difficile. L'Atalanta, c'est un peu l'autre équipe, mais sans vraiment les talents. Je veux dire, ils ont beaucoup de talent, ils ont des joueurs, d'accord, mais c'est pas des top players. Et franchement, comme disait Calo, Gasperini, il m'impressionne de saison en saison, parce que cette année, on lui enlève plein de joueurs, on lui en met des nouveaux. Zapata, il met 3 mois avant de marquer, sauf que maintenant c'est fini. Le système est rodé, c'est impressionnant. J'aime beaucoup aussi Mancini. J'adore. Enfin, franchement, c'est pareil, un coup de cœur. Et je pense que ça sera difficile, mais mine de rien, comme je disais, j'ai l'impression que le match contre la Lazio va peut-être réveiller nos joueurs. Et je pense que de toute manière, il faudra plus. Je pense que Allegri va comprendre aux joueurs, il faudra peut-être plus les sous-estimer. On a beau avoir 11 points, on a beau gagner le championnat depuis 7 ans, etc. Je pense que là, ça a mis un petit coup de boost et que je pense qu'on va gagner parce que il faut leur montrer un peu qu'on est toujours là, quoi.
On dira un mot sur ce match-là et puis on évoquera aussi la réception de Parme. Ce sera samedi à 20h30 pour du coup la suite du championnat et donc on parlera de tout ça la semaine prochaine pour l'épisode suivant du podcast. Merci à vous deux d'être intervenus et puis je vous souhaite une bonne semaine et puis un bon match mercredi. Ciao. Salut, juste un truc, mon flop c'est l'Inter, comme d'habitude. Salut. Salut, merci.